Nous avons un programme tout simple constitué de deux étapes seulement. À l'étape 0, c'est la mise à zéro de MW201, ce qui nous permet d'écrire dans la sortie PWM. Nous avons créé une variable MW300 que nous mettons à 0. Pour passer à l'étape suivante qui est l'étape 10, nous avons d'abord le délai que l'on doit mettre à chaque fois que nous avons une étape initiale, suivi de l'entrée I5. L'entrée I5 va être que notre bouton de démarrage pour le programme. À l'étape 10, nous voulons initialiser la valeur que nous allons envoyer au PWM. Donc, nous prenons qu'est-ce qu'il y a dans la variable MW300 et nous le déplaçons dans la sortie PWM. À ce moment, la sortie sera activée tant et aussi longtemps que nous n'appuierons pas sur un bouton pour activer l'entrée I6. À ce moment, on retourne au début et les valeurs sont remises à 0. La prochaine étape consiste à créer notre pupitre. C'est lui qui contiendra tous les objets que nous utiliserons pour la visualisation. Par exemple, les boutons poussoirs, l'affichage numérique, etc. Nous allons dans Iris, clic à droite, ajouter un objet Iris 2D. Nous allons dans Objet prédéfini et si vous descendez, vous allez voir Pupitre et différents types de pupitres. Nous utiliserons le pupitre de métal 800 par 600. Il s'agit ensuite d'y aller avec Ouvrir l'objet. Et le pupitre nous apparaît, mais il est un peu trop grand. Nous allons tout simplement le rapetisser. Je clique à droite pour faire afficher mes menus et je vais aller dans les propriétés. Dans propriétés, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement rapetisser la taille de l'objet. Donc 350 par 350. Et je fais, il est juste au bas ici, appliquer et OK. Je m'en vais dans la zone ici, grisé ou fond bleu, et je peux le déplacer. Enfin, masquer le menu, je clique sur ce carreau-ci, masque la configuration. Je vais ajouter le bouton de démarrage. Je clique ici, ajouter un objet. Dans les objets, on va aller sur éléments de pupitre, bouton poussoir, et on va prendre le bouton rond vert. Vous avez ouvrir l'objet. Et voilà, ouvrir l'objet. Pour déplacer le bouton, je clique à droite et je vais dans la zone grisée, ce qui me permet de l'amener à l'endroit où je veux qu'il soit placé. Et voilà. Ensuite, on va aller voir les propriétés de ce bouton. Nous voulons un bouton poussoir. Le texte, on sait que c'est le bouton de démarrage. On va l'appeler Start. Ensuite de ça, la bulle de texte, c'est le message qui va être affiché lorsque vous allez amener le pointeur par-dessus l'objet. Dans ce cas ici, on va l'appeler tout simplement, on va indiquer Push to Start. Appliquer. Et très important, le lien. Le lien, c'est la variable sur laquelle va s'appliquer l'effet du bouton poussoir. Dans notre cas, on sait que c'est sur pourcentage I5, c'est-à-dire l'entrée I5 va permettre de démarrer le programme. Donc, on va l'écrire avec la norme 1131. Donc, pourcentage I5. Et ce qu'on veut, c'est le forcer à 1. Donc, je dois indiquer F1. Lorsque le bouton est relâché, qu'est-ce qu'on veut faire? Toujours sur pourcentage I5. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on veut? C'est enlever le forçage. Donc, on va faire UF pour On Force. Je fais appliquer. OK. Et maintenant, en cliquant sur la partie rouge ici, je vais masquer la configuration et faire bien attention de ne pas cliquer sur celui-ci par défaut parce que vous allez détruire votre travail. Donc, appuie ici. On va maintenant ajouter un deuxième bouton. Donc, c'est à peu près la même procédure qu'on va répéter. Dans Menu, ajouter un objet. On va le prendre bleu cette fois-ci. Ouvrir l'objet. Clic à droite.
en zone grisée ici, je peux le déplacer. On y va ensuite pour les propriétés. Ça, on va l'appeler Stop, inscrit sur le bouton. Le texte de la bulle, ça va être Push to Stop. Le lien, on va travailler, c'est I6 qui va permettre d'arrêter. Donc, pourcentage I6. On se souvient qu'il faut mettre F pour le forcer à 1. Et pour l'arrêt, ça va être pourcentage I6. Mais on indiquait UF pour enlever le forçage. Et tout ce qu'on a à faire après ça, c'est appliquer OK. Maintenant, pour masquer la configuration, je masque. On pourrait ajuster ici, on voit qu'il est un petit peu mal placé, donc je clique à droite, je m'en vais ici, je le déplace un petit peu, je clique là-dessus. Maintenant, on aimerait ajouter un curseur qui nous permettrait de varier la valeur qu'on va envoyer à la sortie PWM. Je vais aller dans Ajouter un objet, dans Objet prédéfini, et puis on va aller dans Éléments de pupitre, éléments numériques. Dans les éléments numériques, on va aller chercher le potentiomètre linéaire 2. Donc, je vais faire ici, ouvrir l'objet. Je clique à gauche et je le déplace à l'endroit que je désire. Et voilà. Maintenant, allons ajuster les propriétés. C'est un potentiomètre linéaire. La grandeur, on va faire 124 par 274, une grandeur qui nous convient. Et, très important, le lien. Dans ce cas-ci, le lien, c'est l'endroit où la valeur numérique indiquée par le curseur va être sauvée. Nous voulons la placer, dans notre cas, dans la mémoire 300. Donc, je vais faire pourcentage MW 0 300. Enfin, il nous reste les bornes, ça veut dire quelles sont les valeurs numériques que l'on veut entrer entre le 0 et le 100%. Dans notre cas, on sait que la valeur pour la sortie PWM, c'est entre 0 et 4095. On va faire appliquer. OK. Et maintenant, si on veut voir notre curseur, je masque la configuration. Comme on aimerait bien voir la valeur numérique entre 0 et 4095 qui sera envoyée à la sortie de PWM, on va s'ajouter un afficheur. Je clique sur Ajouter un objet. Je m'en vais dans Objet prédéfini, Éléments de pupitre, Afficheur et Afficheur digital LCD. Et voilà, je fais ouvrir l'objet. L'objet est arrivé un petit peu caché ici. Je vais cliquer à droite. Je prends la case grise et je déplace. Allons-y maintenant pour ajuster les propriétés. Je clique sur Propriétés. L'aspect. Nous avons une valeur qui est entre 0 et 4095 et qui ne sera jamais négative. Donc, on enlève ça. Valeurs signées, ce ne sont pas des nombres signés. Les digits, on sait que 4095, on aura 4 digits seulement. Il n'y a pas de partie décimale. J'enlève et je place 0. Pour la largeur, je sais, parce que j'ai expérimenté évidemment, que 102 est trop grand, donc je vais indiquer 75, qui est la largeur de notre affichage. Pour le texte, dans le texte de la bulle, on va tout simplement indiquer Output PWM et très important encore une fois le lien. Dans ce cas-ci, on va indiquer pourcentage MW 201. On aurait pu évidemment indiquer MW 300, les deux valeurs seront égales, mais j'aime mieux indiquer la valeur réelle qui sera placée sur MW 201. Et je clique sur Appliquer, OK. Maintenant, on peut enlever la configuration. Il est un petit peu mal placé, donc je clique à droite, zone grisée, je tasse un peu, j'enlève, et maintenant, tout semble parfait. On est prêt pour faire le test. Prochaine étape, il s'agit de compiler le programme en appuyant sur Go, que vous ne pouvez pas voir à l'écran. Il faut patienter un peu.
Et voilà, le programme est démarré. Donc, on est à l'étape initiale 0 et on attend que i5 soit activé. On sait que c'est le bouton Start qui va activer i5. Donc, je m'en vais sur Start et je clique. On vient de passer à la deuxième étape. Donc, la sortie du PWM est par défaut à 0 parce qu'on l'avait remise à 0 à l'étape initiale. Si je m'en vais ici sur mon curseur, je déplace le curseur et si vous avez branché le LED, vous allez voir que le LED va avoir une intensité plus ou moins grande avec un maximum qui est indiqué à 4095 en bas. À 50%, on est à 2082 et on peut redescendre à 0. On peut varier la valeur de sortie. Si j'appuie sur Stop, le curseur descend à 0, la valeur est remise à 0 et dans notre programme, on est retourné à l'étape initiale. Ce n'est qu'une introduction. On a à peine effleuré tout ce qu'on peut faire avec Iris 2D.